Bonjour, faites-moi un pouce, bienvenue sur ma chaîne de Gamero, chaîne de voyance avec les plantes, les nuages, les tarots, les oracles et les jeux vidéo spirituels. Je vais vous faire une guidance sur la chaîne France 5, comme j'avais fait la dernière fois sur M6. Vous n'avez pas trop regardé, apparemment ça vous intéresse pas, pour l'instant. Les choses ne se sont pas encore révélées. Et moi je vous montre ce qui est dans les coulisses. Les coulisses sont bien glauques d'ailleurs. Pour la deuxième partie, je fais la guidance tirage de la chaîne France 5. Les lieux sacrés, l'énergie, les détournés, les détournements, les détournés, les énergies détournées. L'effet de la tour, comme on la voit, ils ont un portail. D'ailleurs, on voit bien le portail. Il est dans une de ces rituels qu'ils ont, dans leur siège social. On peut voir que c'est cette porte qui est en triangle. Ça s'appelle une Nataï, qui signifie portail multidimensionnel spirituel. Et normalement, on peut l'alimenter avec l'éther ce portail. Et on l'alimente avec le sang des enfants. SSS, ça veut dire sale sacrifice porte. Et on peut voir le sang qui dégouline là. Cet être, c'est une entité. Ils font des sacrifices pour nourrir cette entité, pour influencer le maximum de personnes dans notre monde. C'est compliqué, mais c'est comme ça. En termes clairs, ils utilisent le monde de la foi noire. Et la foi inversée, si vous préférez. Bon, je vais commencer cette guidance pour la première partie. Je vais utiliser l'oracle des mémoires akashiques, l'oracle des signes du temps, le guide des sirènes, l'oracle des guides des sirènes et l'oracle des guides des dragons. Ça fait partie du même moteur secret d'étoiles. Enfin, les mêmes médiums qui s'en occupent en fait. C'est deux femmes qui s'en occupent. Je vais utiliser l'oracle des sirènes, bien que leur énergie à France 5 est alignée sur l'énergie du vent en fait. Bon, les sirènes, qu'est-ce que France 5 veut pas qu'on découvre dans leurs coulisses bien glauques? Je vous montrerai uniquement un échantillon. Quand les grandes révélations vont sortir, c'est encore plus glauque que ce que je vous montre d'ailleurs. Moi, je fais que un résumé en fait, un résumé de vérité, parce que les choses sont beaucoup trop sombres. Le corail lumineux. En deux decks. La lumière dans les ténèbres. À l'origine, c'était très lumineux. Il y a Anita, la sirène solaire, qui diffuse de la lumière, énormément de lumière, de sa planète d'origine. Et le grand élément de l'eau. Un grand nettoyage massif qui va sortir des mers. Lucie, la sirène guerrière de lumière. Elles sont tous à l'œuvre en ce moment. Et elles vont être encore plus. Rachel, la sirène éveillée. Il y a beaucoup de sirènes qui sont éveillées dans le monde. Il y en a chez nous, mais disons que pour leur protection, je préfère mieux pas indiquer où qu'elles sont, pour leur sécurité. Rayon de tirage. Nous avons Erin, la sirène à nuit fine. Elle écoute nos prières et nos pensées.
quand on demande au royaume marin de nous aider. Amanda, la sirène enchanteresse, elle nous accorde des opportunités dans nos vies quand on sait les voir. Parce que pour les sirènes, c'est très discret leur opportunité qui se manifeste. Nora, la sirène aventurière. Chercher sa vie, chercher les vérités. Là, ça nous parle plutôt du parcours des éveillés. Ça ne parle pas encore de France 5. Juliette, la sirène imaginative. Ça nous parle plutôt des enfants des journalistes qui sont des guerriers de lumière. Et qui écoutent bien leur côté enfant intérieur. Nora, la sirène médium. On reçoit énormément de messages. Et justement, sur France 5, ils consultent beaucoup de médiums en ce moment. Et de voyants. Angélica, la sirène féconde. La nouvelle. Il y a Gaïa qui est en plein. En plein cycle trimestriel et ça va secouer fort. Bon, maintenant j'ai fait utiliser l'oracle des dragons. Nous aurons sans doute d'autres révélations en plus à nous raconter par la première partie. C'est en deux parties. Comme j'avais fait pour M6, c'est pareil. Pour moi, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus court aussi. En deux decks pour les dragons, nous avons Mélusine, la femme lézard de Vendée. Elle fait à tout cœur pour les agriculteurs. En tout cas, Mélusine leur donnera un coup de main. Comme elle peut prendre forme humaine pendant le jour, elle leur apportera son soutien pendant la journée. Par contre, pendant la soirée, elle devra rester cachée. Et nous avons la bénédiction inversée qui s'adresse à l'ombre. Leur protection des mondes subtils s'effondre. Ça nous parle aussi d'un nouveau monde qui commence à se former. Nous avons la Terrasca sur Rhône, un bouclier. Les agriculteurs sont protégés. Et nous avons le dragon zapper du chaos. Le chemin de Compostelle. Le chemin de la foi. Apparemment, c'est plus les enfants des journalistes qui sont le chemin de la foi. La salamandre avec le feu purificateur. Les gargouilles, la protection. Ouais, ça nous parle plutôt des enfants des journalistes de France 5. Qui vont sans doute transformer. Pas reprendre le flambeau de l'ancienne chaîne, mais Léviathan, une tempête. Apparemment, les journalistes de France 5 veulent partir. Il y a le départ là, en pleine tempête. Nous avons l'hydre de sirène. Elle est bien endommagée, la bestiole du mal. En tout cas, il y a beaucoup de propagande. Et l'hydre médiatique est toujours actif pour l'instant. Nous avons les temps tempestaires. Les nettoyages. Il y a beaucoup de dragons de nettoyage qui sont là. Qui vont purifier les France 5 et ce que je vous ai montré tout à l'heure. La vivre. La sirène la nymphe des marais.
Ils font appel à cette créature sur M6 pour les choses crades. Et nous avons la mission de vie qui vient d'arriver. Et les prédictions qui sont à l'œuvre. Et nous avons le Mont Saint-Michel, lieu de protection et de portail céleste. En tout cas, pour les journalistes qui sont dans les mers, ils vont aller là-bas pour retrouver leur foi, enfin, redécouvrir ce qu'ils sont. Faites-moi un pouce et abonnez-vous, fin de la première partie.